Alors nous allons aborder maintenant le problème de la douleur qui peut survenir pendant l'opération. Pendant l'opération, c'est-à-dire l'entrée dans la salle d'opération du patient. Il y a double aspect. Il y a d'abord la douleur psychologique, car la peur, c'est une vraie forme de douleur, et il y a la douleur physique occasionnée par l'agression, entre guillemets, l'agression chirurgicale, puisque lorsqu'on ouvre un ventre, il y a une agression chirurgicale. Or, dans la méthode Le Goff, il n'y a pas d'ouverture dans le sens incision. Nous pratiquons cette intervention sous cœlioscopie. Voilà. Donc, on va avoir d'abord l'aspect très rapidement donc, de la douleur morale. La patiente est accueillie donc, au bloc opératoire. Bien sûr, on discute avec elle, on la rassure, on l'installe, comme je l'ai dit précédemment, confortablement, car la position est assez particulière. Il faut donc qu'elle l'accepte. On lui explique, on lui met des bas de contention, des appuis-bras, on vérifie qu'elle n'a pas mal au dos, la nuque est bien tenue. Et, comme je l'ai dit aussi précédemment, on lui propose une petite musique pour s'endormir en douceur. On essaie comme ça de un peu démédicaliser, d'être empathique, d'être avec elle, de l'accompagner, bref, d'essayer de diminuer cette douleur psychologique qui est réelle quand même, parce qu'il y a une vraie peur. N'oublions pas que c'est une chirurgie qui n'est pas une chirurgie obligatoire, il ne s'agit pas d'un accident, il ne s'agit pas de quelqu'un qui a une fracture, c'est donc une démarche qui est assez longue, où les gens vont décider de passer à l'acte, si je puis dire, bien que rassurés par une technique qui est parfaitement maîtrisée, avec encore une fois aucune mortalité, et une douleur, on va en parler, qui est maîtrisée, les gens ont peur, et c'est une forme de douleur. Donc ça, on essaie de le régler avec un décontractant qu'on va injecter en douceur, donc les gens ne vont pas se sentir, les patients ne vont pas se sentir partir, ils vont s'endormir en douceur avec une musique qu'ils aiment. Une fois qu'ils sont endormis, là, la technique dont j'évoquais tout à l'heure la teneur, c'est-à-dire au niveau pharmacologique, pas de morphinique, des antidouleurs et des protecteurs du cerveau injectés avant l'agression chirurgicale, encore une fois, entre guillemets l'agression, car dans la technique Le Goff, on n'ouvre pas le ventre, on pratique une cœlioscopie. Il s'agit donc de pratiquer un ou plusieurs trous dans la paroi abdominale qui permettent d'introduire différents appareils qui vont permettre de régler le problème, c'est-à-dire, après avoir fait une plicature de l'estomac et mis l'anneau, régler l'éventuel reflux gastro-œsophagien, bref, une technique qui va prendre environ 1 heure, 1 heure et demie. Et comme je le disais précédemment, nous avons tous les moyens pour vérifier qu'il n'y a aucun passage du message nociceptif, c'est-à-dire le message de la douleur, aucune perception du cerveau de cette agression, encore une fois entre guillemets. Donc la cœlioscopie a révolutionné la chirurgie abdominale car minimise l'agression chirurgicale et donc bien sûr les problèmes de douleur péropératoires, c'est-à-dire pendant l'opération, qui sont rarement évalués, mais nous avons, nous, les paramètres qui permettent de l'évaluer et de garantir un confort au patient pendant l'opération, et également en post-opératoire, car si on ouvre le ventre, eh bien évidemment, un patient qui tousse ou qui vomit ou qui a des nausées à cause des morphiniques, évidemment, ça va forcer sur les sutures. Il n'empêche que la cœlioscopie, on insuffle du gaz, parce que donc on a affaire à des petits tuyaux, on insuffle du gaz et que ce gaz peut rester un petit peu dans l'abdomen, gêner un petit peu les gens au réveil, mais c'est juste voilà, des petites gênes au niveau des épaules, un ventre un peu gonflé, mais cela, voilà c'est tout. On va aborder maintenant le sujet, je crois, le plus important, en tout cas celui qui intéresse le plus les patients, c'est la douleur. Et au-delà de la douleur, le risque. Cela fait plus de 10 ans que nous travaillons avec le docteur Le Goff ensemble, et encore une fois, on a fait plusieurs centaines de patients. On peut se targuer d'une mortalité nulle. C'est très important car cette méthode ne doit présenter aucun risque vital, et Dieu merci, c'est le cas. Nous n'avons aucun décès à ce jour et nous n'en aurons jamais car nous avons pris toutes les précautions et notre procédure est éprouvée depuis près de 20 ans. La douleur, c'est autre chose. La douleur, ça a été un combat difficile à mener et comme je l'ai précédemment dit, il a fallu adapter les protocoles d'anesthésie classiques aux patients particuliers du docteur Le Goff, c'est-à-dire des patients qui ont une surcharge pondérale plus ou moins importante. En supprimant les morphiniques, on pouvait se dire que
On gagnait certainement en sécurité, comme je crois l'avoir démontré tout à l'heure, et en confort, mais est-ce qu'on ne perdait pas au niveau de la douleur? Est-ce qu'on ne risquait pas d'avoir mal au réveil? Or, en couplant la stratégie péropératoire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un protocole particulier avec des antidouleurs qui sont injectés avant le début de l'intervention, donc qui vont protéger le patient pendant toute la durée de l'intervention, puis à la fin de l'intervention, l'instillation d'anesthésique locale par le docteur Le Goff pendant l'opération, on va avoir un réveil d'excellente qualité puisqu'il n'y a pas de morphinique, il n'y a pas de morphine, donc pas de malaise, les gens ont un confort extraordinaire, se réveillent comme s'ils avaient fait un simple examen d'endoscopie digestive avec une anesthésie très légère, puisque ce sont des examens qui se font en ambulatoire, où les gens repartent après 1 heure. Donc les gens sont en pleine forme et n'ont pas de douleur. Bien sûr, cette douleur est surveillée en mesurant sur une échelle de douleur, où là, on va avoir 0, 1 ou 2 sur une échelle de 0 à 10. Ça signifie que les gens vont avoir peut-être une petite gêne, un petit gonflement parce qu'il y a des gaz qui peuvent être résiduels. Mais en cas même de douleur minime, je pratique une anesthésie loco-régionale complémentaire, ce qui va permettre bien sûr d'enlever complètement la douleur. Cette anesthésie loco-régionale va agir 24 heures, ce qui va être nettement suffisant pour couvrir toute la période périopératoire et donc avoir vraiment un confort post-opératoire et une sécurité, encore une fois, absolue, car nous avons la seule technique aujourd'hui qui permette de dire zéro mortalité. C'est très important. Cette technique qui doit aboutir à une espèce de renaissance, c'est-à-dire on va perdre 5, 10, 15, 20, 50 kilos, 60 kilos, ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. Nous avons une technique et aujourd'hui un process anesthésique et chirurgical, puisqu'on se connaît depuis des dizaines d'années, mais nous travaillons ensemble depuis un peu plus de 10 ans. Tout ce process nous permet d'assurer une sécurité absolue. C'est le seul cas, c'est la seule technique aujourd'hui en France et à l'étranger qui permettent de à la fois résoudre le problème de l'obésité, c'est-à-dire faire perdre le poids qui est nécessaire sans aucune conséquence de mortalité. Et on y a rajouté avec le protocole d'anesthésie que j'ai mis au point, morphine free, comme je le disais tout à l'heure, cette technique va assurer en même temps un confort. Donc on a vraiment aujourd'hui, on a un système, on a un process que l'on ne va pas changer, car il fonctionne chez tout le monde, qui va permettre une sécurité absolue et un confort jusqu'ici inconnu.